Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, une fois n'est pas coutume, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tirage à choix. Alors là, voilà, donc le thème de ce tirage, chers amis, c'est qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, on va voir, j'ai pris vraiment des oracles tout à fait variés. À la fois l'oracle au quotidien qui donne des conseils, alors vraiment très pratiques. J'ai pris l'Art Nouveau le Normand, j'ai pris le petit oracle victorien, j'ai pris l'oracle des murmures, non, de l'intuition et de l'action, j'ai pris la triade, j'ai pris le Béline. Bon, voilà, on va voir un petit peu. En fonction, voilà, hein, des thèmes, tout ça, on va voir. Alors là, vraiment, c'est, j'ai pris un petit, un petit bazar, j'allais dire un petit fourbi d'oracles et on va voir, voilà. La question, ça a été: qu'est-ce qui va arriver, vers les personnes qui auront choisi donc cette pierre, voilà, cette pierre blanche? Alors pour les peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui savent ce que c'est que cette pierre. Je l'ai ramassée au bord d'une rivière, je la trouvais magnifique, elle brille un petit peu, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, pour ceux qui auront choisi la pierre noire, voilà, ramassée aussi, hein, dans un champ celle-ci. Et puis pour ceux qui auront choisi, voilà, cette pierre grise, ramassée au bord d'une rivière aussi. Je vous le dis parce que peut-être que ça peut aussi être quelque chose qui va vous aider à choisir. Donc, les paquets volontairement sont laissés un petit peu aussi, un petit peu de travers, un petit peu, voilà, parce que vous allez choisir la pierre ou le paquet qui vous attire le plus. Peut-être par rapport à ses imperfections, par rapport voilà, aux petites différences qu'il y a entre les paquets. Si vous avez besoin de mettre un petit peu sur pause et de vous concentrer, vous le faites. Peut-être qu'à contrario, votre choix est déjà fait. Hein, pendant que je parle, vous avez tout de suite été attiré vers un des paquets. Voilà. Vous avez l'attitude évidemment de, voilà, de stopper un petit peu pour réfléchir, pour ressentir les choses. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, les amis, je vous mettrai dans le descriptif, je vous mettrai le minutage pour que vous sachiez exactement pierre blanche, pierre noire, pierre grise, et que vous puissiez vous référer plus rapidement, hein, bien sûr, au tirage qui vous intéresse. Donc voilà, les amis. Écoutez, on va commencer. On va rejoindre tout de suite ceux qui ont choisi la pierre blanche. À tout de suite. Alors, les amis, vous qui avez choisi cette jolie pierre blanche, on va voir un petit peu de quoi il retourne, ce que les cartes nous ont donné pour vous. Alors, on va regarder d'abord oracle au quotidien. Alors, oh dites donc combien on en a? 1, 2, 3, 5. Bon, écoutez, ça va commencer fort, les amis, pour vous. Alors, nous avons écrivez et compilez vos rêves. Une période de réflexion et de mise. Un moment de peine passager. Enseignement et formation au rendez-vous. Voyage en vue. Alors, on est dans quelque chose, les amis, de tout à fait positif pour vous. On est sur l'idée de quelque chose qui est nécessaire à réfléchir. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous allez voir. Ça peut être le professionnel, ça peut être le familial, ça peut être, bien sûr, le sentimental. Là, on ne nous dit pas. Ce qu'on nous dit, c'est que là, il va y avoir une nécessité de réfléchir et de se remettre un petit peu en question. On est dans écrivez et compilez vos rêves. Ça veut dire que probablement la situation dans laquelle vous êtes là, vous avez quand même en tête un petit peu ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être des projets comme ça qui ne sont pas encore écrits sur le papier, qui ne sont pas encore posés, qui sont juste un petit peu dans votre tête. On vous conseille vivement de mettre tout ça par écrit. Alors si c'est un projet que vous avez dans la tête, peut-être de commencer à écrire, voilà ce qu'il faudrait faire, étape 1, étape 2, etc. On voit qu'on est dans une idée de changement tout à fait positif par rapport à ces rêves que vous avez. Et on est sur à la fois réfléchir à ce qui se passe, commencer à écrire ce qu'on aurait envie de transformer, de changer, etc. On est sur quelque chose qui est, comment dire? Qui peine, hein. On a un moment de peine passager, ça veut dire que on est sur l'idée qu'il faut qu'on fasse un changement, il faut qu'on mène un projet ou une évolution, et cetera. Parce que là où on est probablement, ou ce qu'on est en train de vivre, quel que soit le domaine, ne convient plus, hein, finalement. Ne convient pas, ne convient plus, on ne se sent pas peut-être à sa place, on ne se sent pas tout à fait heureux. Et donc on est dans l'idée effectivement que là, on va pouvoir probablement commencer à mettre des projets en route à partir du moment où ça va passer pardon, des rêves au concret, hein, finalement, hein, après y avoir réfléchi. On est éventuellement sur quelque chose où on va devoir, alors si on est dans le professionnel, se former. On va devoir apprendre de nouvelles choses. Enseignement, formation au rendez-vous, voyage en vue, on part vers autre chose. Alors ça cadrerait quand même bien avec le professionnel, les amis, hein. Alors ça peut être quelqu'un qui n'a pas de travail et qui va en trouver un, et que ça nécessite du coup, effectivement, un supplément de formation, d'acquisition de compétences, etc. Ça peut être un changement de poste, ça peut être quelque chose. On a l'idée d'un voyage.
Alors ça peut être un véritable voyage, hein, au sens, propre du terme, hein, un déplacement, peut-être on change de région pour aller travailler ailleurs, peut-être on a des déplacements à faire justement, bah, par rapport à la mener à bien, ça se dit ça? La mener à bien de ce projet. Donc on est quelque chose on est dans quelque chose de tout à fait bénéfique, profitable et qui évolue positivement sur quelque chose où voilà, on sent qu'on n'est plus trop à sa place effectivement. Alors, on va regarder ensuite. Avec le Béline, nous avons eu le hasard, le despotisme. Alors, on en a eu pas mal hein, avec la triade. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, le hasard, le despotisme, l'épreuve, la sagesse, l'éternité, la science, la nécessité, l'alpha, comment je vais mettre ça? L'âme, je vais mettre comme ça, l'âme et la bénédiction. D'accord, on va regarder ensuite, on a, ok, ça c'est les conseils finaux, et on a eu l'anneau. Oui, on est, alors c'est drôle, hein, on est sur quelque chose, on est sur quelque chose qui va se passer, par rapport à quelque chose qu'on ne tolère plus, qu'on ne supporte plus, dont on subit la loi, on a le despotisme. Donc, bon, ça cadre avec le travail, vous allez voir, peut-être que ça va vous parler pour un autre domaine. On est dans une situation qu'on ne peut plus supporter, on est dans une situation où on est un peu les mains liées, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer, c'est en boucle. Voilà, on a le despotisme, on subit la loi de quelque chose, d'où le moment de peine passager, hein, ce que je vous disais. Et on voit que finalement, il va se passer quelque chose, bah, on a le hasard. Il va y avoir probablement une opportunité, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez avoir cette période de réflexion et que vous allez mettre les choses en route bah parce que probablement vous allez sentir qu'il y a un moment, c'est le moment, hein, c'est le bon moment, on peut se lancer, on peut y aller, on peut oser mettre les choses en œuvre, hein, les choses qu'on avait dans la tête, dont on rêvait, les mettre en œuvre. On voit que, bon, moment de peine passager, on a même les épreuves, hein, ça veut dire que vraiment c'est difficile, c'est douloureux, le despotisme, hein, c'est deux cartes qui sont vraiment très fortes, hein. Donc vraiment ça nous dit bien que là où vous êtes, ou là où vous serez, ou dans la situation dans laquelle vous serez, ça sera vraiment difficile, douloureux, etc. Et avec ce désir, hein, vous aviez le rêve de vous sortir de cette situation, bah, ça va arriver les amis. On voit qu'on a la nécessité, ça veut dire que vraiment c'est le moment. Là, il faut vraiment y aller, quoi, en gros, hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il faut vraiment y aller. On est sur quelque chose de tout à fait nouveau qui va débuter. On voit que par rapport à ça, on va se trouver, hein. On va vraiment trouver sa voie. On a l'éternité et l'âme, on va vraiment trouver sa voie. On est quand même bien plus sur quelque chose de... On serait quand même bien sur quelque chose de professionnel, ou par rapport aux études, ou par rapport... alors ça peut être, si on est dans le sentimental, ça peut être pardon, qu'on s'est complètement fourvoyé dans ce qu'on faisait. Et qu'on avait une manière d'appréhender les choses, qu'on soit célibataire, en couple ou peu importe, on avait une manière d'appréhender les choses, de fonctionner peut-être au niveau sentimental qui faisait que ça ne pouvait pas aller du tout, qu'on sentait bien qu'il fallait faire quelque chose, qu'on y a réfléchi et que finalement ça y est, on agit, on décide de faire autre chose. En tout cas, c'est autre chose qu'on va faire, que ce soit du professionnel, que ce soit en relation avec les études, que ce soit dans n'importe quel domaine sentimental, familial, amical. On est peut-être dans une situation familiale ou amicale qui est difficile à vivre aussi, c'est possible, hein, bien sûr. Donc, l'option qui va être choisie, la chose que vous allez mettre en route, vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous correspond vraiment à la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. C'est quelque chose qui est voué à réussir, c'est une voie qui va être suivie vraiment de réussite, on a la bénédiction. On a en même temps la science, la sagesse, ça veut dire que c'est quelque chose vraiment, période de réflexion, vous le disiez, vous allez y réfléchir vraiment et vous allez planifier concrètement comment on va faire, quelles vont être les étapes, qu'est-ce que je vais devoir organiser. On est vraiment là-dedans, d'où l'idée qu'on vous conseillait d'écrire, hein, mais probablement vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de tout à fait organisé, tout en sagesse. Ça veut dire que quand vous allez être lancé, j'allais dire, il n'y a plus rien qui pourra vous arrêter, vous allez vraiment, prendre les choses calmement, posément, de la meilleure manière qui soit, et les choses finalement vont s'enclencher, vont s'engager vraiment d'une manière tout à fait, comment dire? Évidente, qui coule de source, voilà. On a eu en plus l'anneau. Donc l'anneau, ça veut bien nous dire, alors là, on n'est pas en train de parler d'une union avec quelqu'un. L'anneau, ça veut bien nous dire qu'effectivement, dans cette nouvelle voie, ou sur ce nouveau chemin bah, que vous allez emprunter, alors même chose, je disais, vous allez trouver votre voie, vous allez vous trouver vraiment vous, au fond de vous, qui vous êtes, etc. Ça va vraiment vous correspondre. L'anneau, ça nous parle de ça aussi, hein, ça nous parle vraiment, comment dire, oui, de se trouver, c'est comme si on avait un accord avec soi-même, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Si on est dans le professionnel, ça peut symboliser aussi qu'on va trouver donc
un nouveau travail, une nouvelle voie, où on va peut-être être amené à signer un contrat officiel, à travailler avec des gens de manière officielle, à avoir une équipe peut-être autour de soi. On va être avec des gens avec qui on va bien s'entendre, mais il va y avoir du concret. On va être vraiment dans quelque chose qui est acté. Alors ensuite, on va regarder un petit peu. Nous avons eu pour conclure la bonne décision et un regard différent. Donc voyez, hein, on est vraiment sur l'idée de vous qui commencez un regard différent, hein. C'est-à-dire que vous avez un regard sur ce que vous êtes en train de vivre, quel que soit le domaine, ou vraiment vous subissez la loi de ce que vous êtes en train de vivre, c'est difficile, c'est douloureux, on ne se sent pas à sa place, on n'est pas bien, etc. Bah oui, là, vous allez voir les choses autrement d'un seul coup, hein. Une fois que vous avez fini de réfléchir, vous vous lancez en fait, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est pas marrant ce que je suis en train de vivre. Maintenant, je vais y réfléchir vraiment parce que j'ai des idées dans la tête, etc. Et hop, ça y est, je mets en route, même s'il faut effectivement que je me forme, etc. Si on est dans du professionnel, et c'est la bonne décision. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, quel conseil vous est donné? On vous dit, le corset lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc vraiment, là, vous voyez, on vous parle bien de se libérer de quelque chose dont on subit la loi, de dénouer les liens, hein, de desserrer le corset, de respirer en gros, hein, c'est ça, hein. Et de se libérer complètement pour pouvoir enfin respirer en fait, hein. Et l'homme de loi vous dit, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc on est vraiment en train de vous dire, hein, vous qui subissez une situation quelle qu'elle soit, où vraiment vous êtes un peu coincé, enfin complètement même, vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes coincé dans un truc là qui ne vous convient pas, regardez vraiment tout ça avec discernement, avec honnêteté, jugez, hein, vraiment réfléchissez, pesez le pour, le contre, jaugez un petit peu tout ça. Demandez-vous ce qui est juste pour vous, ce qui est mieux pour vous, et avancez, hein, dénouez ces liens. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire, hein, par rapport à ce qui arrive vers vous les amis, hein. Donc une évolution tout à fait favorable, positive, une fois que vous allez avoir réfléchi à une situation effectivement qui est très inconfortable pour vous et que finalement vous allez transformer vos rêves en action, hein, tout simplement. Et vous aurez bien raison parce que vraiment, vous êtes sur quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment vous correspondre et vous rendre très heureux. Donc voilà les amis, je vous remercie de m'avoir regardé, chers amis qui avez choisi cette jolie petite pierre blanche. J'espère que ça vous aura plu, j'espère bien sûr que ça vous aura parlé déjà dès maintenant, vous verrez, hein, peut-être que effectivement ça n'est pas pour tout de suite, peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard, hein. J'ai questionné sur ce qui allait arriver vers vous, ça peut être demain, ça peut être dans quelques mois, alors voilà, patience, voilà, tout ce qui doit s'avérer s'avère un jour, hein. Donc voilà, patience, vivez votre vie, laissez venir, hein. Comme je dis toujours, laissez faire la vie, laissez venir les gens, les personnes, et quand les choses, ce sera le moment qu'elles s'avèrent, et ben elles s'avéreront tout à fait naturellement les amis. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on va se revoir très très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et je vous fais encore un gros bisou, je vous dis au revoir. Et je vais rejoindre les gens qui ont choisi la pierre noire. Allez, à la pierre noire maintenant. Au revoir les amis, à bientôt. À nous, chers amis qui avez choisi la pierre noire. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, l'oracle au quotidien. Nous avons eu la carte qui nous dit période d'investissement favorable. Alors, période d'investissement favorable, hein, ça veut dire que... alors, ça peut vraiment parler finances de manière tout à fait concrète, hein. Si vous envisagez de placer votre argent ou si vous avez envie d'investir dans quelque chose, c'est le bon moment. On est en train de vous dire que, voilà, allez-y, foncez. Ça a l'air d'être plutôt, voilà, sous de bons auspices, sous de bonnes augures. Période d'investissement favorable, en fait, ça veut dire que, si on prend d'un point de vue un petit peu plus général, les amis, ça veut dire aussi que finalement, les décisions que vous pourriez prendre seront les bonnes décisions. Les choses que vous pourriez débuter, lancer, commencer, etc., seront a priori les bonnes choses à faire. Ce sera le bon moment, c'est le bon moment de se lancer, en gros, hein, quel que soit le domaine, hein, on est en train de vous dire que c'est le bon moment pour se lancer. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, nous avons eu, avec le Béline, les pénates, la ruine. Ensuite, nous avons eu l'isolement, le voyage avec la triade. Et ensuite, nous avons eu le lys, le serpent et les souris. Bon, alors, dites donc les amis, heureusement qu'on nous a dit que c'était le moment de se lancer. Alors, on est pour vous dans un contexte de quelque chose qui, comment dire, quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui ne va pas très bien, qui bat de l'aile, hein, voilà, si je puis dire, hein. On est dans l'idée que, en tout cas, a priori dans votre vie, voire dans votre foyer, il y a quelque chose qui, donc je disais, ou qui s'arrête, ou qui ne va pas, ou vraiment on ne se sent pas bien.
on a la ruine, hein. Les pénates, c'est le foyer, c'est quand on est bien chez soi, etc. Mais en même temps, on a la ruine. Ça veut dire que soit c'est quelque chose qui s'arrête et c'est difficile, c'est douloureux. Là, on ne nous dit pas quoi, les amis, hein, peu importe. On ne nous dit pas spécialement si on est dans du sentimental, si on est dans les finances, hein. Ça peut être des problèmes financiers aussi, tout à fait. Ça peut être quelque chose comme ça, hein. C'est la ruine, hein. On peut, oui, avoir des problèmes financiers. Ça peut être dans tout autre domaine, hein, affectif ou relationnel, hein, bien entendu. On est quand même dans l'idée que voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui est quand même difficile, douloureux. On se sent seul. On se sent seul. On est isolé. Voilà. On n'est pas là dans un climat où on est entouré de gens autour, etc. On est là seul un petit peu avec ses problèmes et on est isolé. Alors, on a donc eu ces 3 cartes-là. En position centrale, on a eu le serpent, les amis. Le serpent, justement, c'est les problèmes, c'est les complications, c'est éventuellement des gens autour là qui sont un petit peu hypocrites ou qui mentent. Ou, voilà, on est dans un climat assez particulier, les amis, hein. Voilà, hein, c'est pas voilà, ce qui arrive vers vous, c'est pas formidable, formidable. J'espère que les autres cartes vont être un petit peu meilleures parce que là, c'est vrai qu'on est quand même un petit peu, voilà, hein, c'est pas extraordinaire. On a en plus les souris qui nous parlent de comment dire, ouais, de stagner, d'être dépossédé de quelque chose. La situation n'avance pas. C'est quelque chose vraiment qui ronge, hein, quelque chose à laquelle on pense. On n'est pas vraiment très très bien. L'hélice, ça nous parle. Alors là, à contrario, alors c'est vraiment le fait d'être posé par rapport à tout ça, de prendre les choses avec philosophie. C'est-à-dire que quand on regarde comme ça au départ les choses, on se dit oh là 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 là, mais vraiment c'est pas bien du tout, ça va pas, on se sent seul, il y a des choses qui ne vont pas, on est un peu rongé par tout ça, on a peut-être des gens autour là qui sont pas dignes de confiance, mais en même temps on a une grande paix, une grande philosophie, on prend les choses avec sagesse, on est vraiment dans l'idée que probablement c'est grâce à son expérience qu'on va savoir gérer les choses. Et probablement que la manière de gérer les choses, ça va être de faire un voyage, alors soit un déplacement quelque part pour aller peut-être s'oxygéner, hein, soit un véritable voyage justement pour partir un petit peu de ce milieu-là. On vous disait période d'investissement favorable, je vous disais, alors c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'extrêmement positif, sauf qu'on voit bien qu'on est dans un contexte où vraiment on est sur une situation de départ qui est plutôt désagréable, sauf que on sait gérer les choses et en fait, on va vraiment aller se ressourcer ailleurs. On va vraiment savoir comment faire pour vraiment se changer les idées. Alors, j'ai bien envie de demander un petit peu plus, justement, pour qu'on en sache quand même un petit peu plus. Je vais prendre le Keeper Mystique et je vais questionner justement un petit peu sur cette ruine-là et sur ces cartes-là qui ont sauté, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra en savoir? Merci. Un petit peu plus. Alors, nous avons eu le grand bonheur, le salon, l'espoir grandes eaux, chagrin et malheur et les grands honneurs. Ok. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont choisi cette pierre noire pour savoir ce qui allait arriver vers eux. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Nous éclairer un petit peu tout ça, cette situation-là. Merci. La rencontre. Travail-occupation. Alors, pour cette situation de départ, s'il vous plaît, la personne principale. Merci. Et la personne militaire. Ok. Alors, on est dans l'idée, les amis. Ouais, il va se passer quelque chose dans le foyer, dans la maison. Alors là, on ne sait pas. Parce qu'on est vraiment dans un grand bonheur chez soi. On avait les pénates, hein. Chez soi, on est bien, vraiment, tout va bien. Voilà, on est plein d'espoir pour l'avenir, tout va bien. On a les grands honneurs, hein. On est vraiment, voilà. Je vous disais, ça va bien avec l'hélice, hein. On est quelqu'un de sage, on est quelqu'un de... peut-être quelqu'un qui occupe une certaine position aussi, alors soit au sein de la famille, soit au sein du foyer, soit sur le milieu professionnel, parce qu'on a travail-occupation. Et là, d'un seul coup, se passe quelque chose, on a chagrin et malheur. Alors, on ne nous dit pas quoi, mais on a quelque chose de négatif qui va arriver, qui va vraiment bouleverser les choses. On est quand même dans l'idée, les amis, comment vous dire ça? Comment vous dire ça? Je vous disais, vous allez savoir gérer
ce qui va vous tomber dessus. Même si c'est quelque chose de difficile, de douloureux, où on a peut-être l'impression qu'on nous a menti avec les serpents, et que quand même, voilà, hein, on y pense, hein, ça tourne en boucle dans la tête. Mais en même temps, on va certainement aller faire ce voyage ou ce déplacement pour aller rencontrer quelqu'un, pour aller voir quelqu'un. On a la rencontre, on a la personne militaire. La personne qu'on va aller rencontrer, alors c'est soit effectivement quelqu'un qui porte un uniforme, hein, ça peut être effectivement un ou une militaire, un ou une gendarme, un policier, policière, pompier éventuellement, ça peut être quelqu'un du milieu du droit, ça peut être quelqu'un qui porte une robe, hein. C'est l'histoire de la tenue, hein, dans l'exercice des fonctions. Ça peut être quelqu'un du milieu de la santé, ça peut être n'importe quelle profession où on porte un signe distinctif ou une tenue particulière quand on travaille, peu importe. Ça peut aussi symboliser quelqu'un qui peut-être ne porte pas de tenue particulière, mais qui est très carré, très organisé, qui aime bien planifier les choses et qui du coup est une aide. Du coup est une aide pour vous et donc quelqu'un que vous retournez voir. Il est possible quand même que les problèmes là qui vont arriver soient des problèmes professionnels, hein, les amis, hein. On est peut-être sur l'idée qu'effectivement, à son travail, on est vraiment bien. On a les grands honneurs, hein, on est respecté, on est, voilà, on a une position peut-être particulière. Alors, soit parce qu'effectivement on est le patron, hein, peut-être, ou la patronne, hein, d'ailleurs, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi parce qu'on a de l'expérience, parce que peut-être, par exemple, je prends un exemple, si on travaille en équipe, bah, comme on a beaucoup d'expérience, on est un petit peu reconnu comme l'ancien, hein, ou l'ancienne, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, qui va pouvoir donner des conseils, et cetera. Et puis il se passe quelque chose et on ne sait pas, alors là, on ne nous dit pas, et donc, il va y avoir nécessité d'aller rencontrer quelqu'un, de voyager, de se déplacer. Et ça sera la bonne idée d'y aller, hein. Je vous disais, on vous dit que les actions que vous allez mener, ça va être les bonnes actions et que tout est favorable en fait pour ce que vous allez faire, en partant effectivement d'une situation plutôt négative. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous a dit là. L'art de s'unir, ouais, c'est vraiment l'idée d'aller voir quelqu'un, les amis. Vous allez vraiment aller voir quelqu'un, probablement pour demander son aide, que vous allez avoir, hein, d'ailleurs, hein. Quelqu'un qui va vraiment vous permettre, bah, justement, d'évoluer favorablement, quel que soit le problème là qui se présente. Alors, si on est dans une histoire professionnelle, bah, effectivement, ça va peut-être être, pour un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça, pour aller travailler ailleurs, par exemple, hein, où on rencontrerait peut-être le patron, du coup, ou quelqu'un, voilà, qui organise peut-être quelque chose de nouveau, quelqu'un qui, vous voyez, qui planifie, qui est en train de mener un projet, qui est en train de faire quelque chose comme ça, c'est possible. Ouais, en tout cas, on est sur l'idée d'aller voir quelqu'un, ça c'est sûr. Ensuite, nous avons eu comme conseil Joseph Merrick. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Le combat que tu dois éprouver, ça veut dire mène le combat que tu dois subir. Ça veut dire qu'effectivement, on nous annonce qu'il va se passer quelque chose de négatif. J'ai envie de vous dire a priori quand même dans le milieu professionnel. Mais le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas lâcher l'affaire, hein, finalement. Bon, vous disiez que de toute manière, vous n'allez, enfin, je le ressens comme ça, vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, ce que je vous expliquais, c'est d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous être d'une aide pour justement résoudre ce problème-là que vous avez. On vous dit, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience, alors ton courage, bah, c'est que vous faites face, hein, tout simplement. La résilience, c'est qu'en plus d'une chose négative, vous arrivez à positiver tout ça pour en faire une richesse pour après. C'est encore plus fort, en fait, hein. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois subir, éprouver, mener. Donc, on est vraiment dans le conseil finalement de vous dire ne perdez pas courage. Oui, il va peut-être vous tomber quelque chose de tout à fait qui va vous chagriner vraiment beaucoup, hein, qui va vraiment, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire? Comment ça se fait? Oh là là, isolement. Alors, ça peut être de perdre son travail, hein, carrément, les amis, hein, mais en attendant, rien n'est fichu, hein, vraiment, hein. Si c'est ça qui vous risque de vous arriver, rien n'est fichu parce que vraiment, vous allez mener le combat avec beaucoup de courage et vous allez en plus positiver. Ça veut dire que finalement, tant mieux que vous soyez peut-être parti de là où vous étiez parce que ce que vous trouverez après pardon, sera bien mieux. Vous y serez beaucoup plus heureux et surtout, vous pourrez vous servir de tout ce que vous avez appris avant bah, pour vraiment briller avec les grands honneurs là où vous serez, hein, vraiment, hein, en étant reconnu vraiment à votre juste valeur, hein. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Alors bah écoutez, on est plutôt quand même sur du professionnel pour vous, j'ai envie de vous dire, donc bah, vous verrez, hein. Surtout, si tout va bien à votre travail, ne vous dites pas déjà demain matin, oh là là, je vais perdre mon boulot, oh là là, je vais perdre mon boulot. Non, vivez votre vie, continuez à faire votre petit bonhomme de chemin, vous verrez, des choses peuvent s'avérer demain, elles peuvent s'avérer, pardon, dans plusieurs mois, voire plusieurs années, ça arrive aussi, donc pas de panique, hein. Ce ne sont que des cartes, les amis. Retenez surtout que même s'il y a quelque chose de difficile à vivre,
c'est pour du mieux après. Voilà. Donc oui, il y aura peut-être des épreuves, mais après tout, qui n'en a pas sur son lieu de travail, hein? Et quoi qu'il arrive, on est vraiment sur un voyage, un départ sur autre chose qui vous correspondra mieux, grâce à l'aide de quelqu'un et sur quelque chose où vraiment vous pourrez briller de mille feux et où toute cette expérience amassée auparavant, bah, justement sera une véritable richesse pour la suite. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé. Bah, j'espère aussi qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous laisse les amis et je vais retrouver ceux qui parmi vous ont choisi la pierre grise. Voilà, allez, au revoir, à bientôt. À nous, chers amis qui avez choisi la pierre grise. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vous attend, ce qui arrive vers vous, chers amis. Alors, un petit conseil tout d'abord avec le petit oracle au quotidien. Voici le nouveau-né. Alors, voici le nouveau-né, ça peut être l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un qui est autour de vous. Ça peut parler aussi, alors ça parle bonheur, hein, bien sûr, hein, ça parle bonheur. Ça parle aussi de mener à bien des projets. Alors évidemment, ça peut être vraiment des projets de maternité ou de paternité, mais ça parle, par extension, Hem, ça parle de pouvoir justement réaliser ses projets, mener à bien ses projets. Une idée qu'on avait dans la tête, on va pouvoir la transformer dans le concret, on va pouvoir en faire quelque chose, voilà, qui va s'avérer vraiment, hein, dans le concret, dans la matière, hein, comme on dit. Alors, nous avons eu, avec le Béline, les plaisirs et la table. Avec la triade, nous avons eu l'eau et la richesse. Avec l'art nouveau, le normand, on en a eu 4. Nous avons eu le cœur, le bateau, ah non 5 même, le cœur, le bateau, les nuages, la croix, la clé. Bah écoutez les amis, dites donc, hein, c'est drôlement bien tout ça. C'est drôlement bien tout ça. Alors si vous étiez dans une situation de confusion, de ne pas savoir quoi penser, d'être un petit peu dans le doute, alors quel que soit le domaine, hein, les amis, ça peut être par rapport à la période de votre vie où vous en êtes, ou peut-être bah, justement vous remettez peut-être beaucoup de choses en question, en doute par rapport à votre vie, à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, à ce que vous aimeriez faire plus tard, à tout ça. Si vous étiez un petit peu dans la confusion, s'il y avait un petit peu des obstacles, des choses qui ne se passaient pas comme vous aimiez, vous auriez aimé, pardon, que ça se passe, tout ça c'est terminé, hein. Là, on vous dit clairement, les amis, là, vous êtes vraiment sur on a l'eau, hein, ça veut dire que l'eau, vous êtes vraiment sur, suivre le mouvement de votre vie. L'idée que les choses qui vont vous arriver sont des choses qui, bah, si elles vous arrivent, c'est qu'elles doivent vous arriver, il faut suivre le mouvement et c'est qu'a priori, il y a une bonne raison et que donc, bah, on suit. On suit le mouvement. Allez, oui, d'accord, il y a peut-être des petits ennuis, il y a peut-être des petits soucis, on se pose peut-être des questions, on a peut-être eu des phases un petit peu difficiles. Maintenant, c'est le moment, on suit le mouvement et on va vers la corne d'abondance, on va vers la richesse, on va vers la réussite. Donc on est vraiment, plutôt pas mal les amis, j'ai envie de vous dire. On a beaucoup de choses très positives. On nous dit que cette période-là de doute, de choses qui n'allaient pas très bien, voilà, de confusion, hein, c'est vraiment la confusion, les nuages, hein, c'est quelque chose qu'on devait traverser de toute manière. On a la croix, il n'y avait pas le choix, il fallait faire avec. C'était comme une espèce d'épreuve de vie, d'épreuve karmique, hein, pour ceux qui croient au karma. On était obligé d'en passer par là. On avait toutes les ressources, ou on a toutes les ressources en soi pour réussir. On a la clé, on a le potentiel, ça va, c'est obligé que ça marche. Vous voyez, c'est cette idée-là. Alors, c'est peut-être effectivement pour certains d'entre vous, bah, vous essayez peut-être tout simplement, entre guillemets, tout simplement d'avoir un enfant, et puis peut-être que jusque-là, ça ne marchait pas, ben là, ça y est, ça peut marcher. Ça peut marcher aussi pour les projets, hein, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être des choses qui coinçaient, ça, on n'arrivait pas à mettre les choses en route, etc. Bah, c'est pas de chance, ça a échoué tout le temps, épreuve karmique, épreuve de vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? On est dans la confusion. Je sais que ça ne peut que réussir. Je sais je suis en capacité, bah, que ça marche, j'ai tout ce qu'il faut en moi, il n'y a plus qu'à, voilà. Il y avait cette idée-là, et là, on est en train de vous dire qu'effectivement, bah, c'est ce qui va se passer. Après avoir subi peut-être du négatif, maintenant, avec l'eau, on va arriver vers le positif enfin. On nous confirme aussi plusieurs choses, c'est que vous êtes en train de partir, bah, vers cette nouvelle étape de vie. Vous êtes entourés d'amour, les amis. Alors si effectivement, là, c'était une histoire d'être parent, bah, voilà, hein, on nous dit vraiment que vous êtes entourés d'amour et vous êtes dans l'amour avec quelqu'un, votre partenaire probablement, votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre femme, enfin, votre partenaire de vie. Si on est dans un projet d'enfant, on nous parle vraiment là du couple qui est très uni et qui part ensemble vers quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la maternité, la paternité. Si vraiment on est dans de tout autre projet qui n'ont rien à voir avec avoir un enfant et qui sont donc des projets de mener à bien, voilà, ah bah, un projet justement, ou voilà, ce qu'on avait envie de faire dans sa vie. On est en train de nous dire là que vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Alors,
peut-être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, mais aussi entouré d'amitié, entouré de soutien, entouré de gens qui sont là pour vous et qui seront là pour vous et qui vont finalement être là présents pour vous aider justement dans l'avancée de ce que vous avez envie de faire. On nous parle aussi d'autre chose, on nous parle de la table et des plaisirs, donc on nous parle également de moments de convivialité, ça va bien justement avec les amis, le soutien, tout ça, hein. On nous parle de moments de convivialité, on nous parle peut-être de passions partagées, de choses qu'on aime faire ensemble, alors j'en sais rien moi, du sport, des passions communes, hein, vous voyez, avec des gens qui sont autour ou avec le partenaire de vie ou l'amoureux ou l'amoureuse. On est aussi alors si on est dans amoureux, amoureuse, hein, les plaisirs, ça parle bien entendu de la sensualité, des plaisirs charnels et cetera. Donc peut-être qu'effectivement vous êtes avec quelqu'un avec qui, bah, de ce côté-là, comme on dit, ça se passe bien, ça se passe très bien. Peut-être aussi que vous êtes vraiment des épicuriens, hein, vous êtes des gens, ou vous êtes une personne ou plusieurs personnes, hein, je parle bien sûr des gens qui sont autour de vous. Peut-être, voilà, des gens qui aimaient bien boire, bien manger, profiter de la vie, s'amuser, la convivialité, tout ce que je vous expliquais. En tout cas, on est sur quelque chose de tout à fait positif, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Réinventer. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée, hein. On avait c'est ce que je vous disais, on avait des soucis, on avait des petits tracas, on avait des doutes sur ce qu'on voulait sur le fait qu'on allait réussir à faire ce qu'on voulait faire, tout en sachant qu'on avait toutes les possibilités de le faire quand même, zut! Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Bon sang, ça ne peut que marcher, ça marche pas cette histoire-là, mon projet ou le bébé ou peu importe quel projet, est concerné. Et bah, là, réinventer, hein. Ça veut dire que là, ça y est, on va passer à autre chose, hein. On va être dans une nouvelle étape de vie, on va être dans quelque chose de tout à fait, que vous n'avez jamais connu, en fait, hein. Alors que ce soit effectivement le fait d'être parent, tout simplement, ou que ce soit d'arriver à mener à bien des projets qui vont vous emmener vers quelque chose de tout à fait différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Alors, le conseil qui vous est donné, on a eu la carte l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc le conseil qui vous est donné, les amis, si vous êtes là en ce moment dans les nuages, là, dans la confusion, en disant: «Oh là là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver?» On vous dit de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire, de continuer. Votre projet, c'est le bon, que ce soit un projet de bébé ou un projet autre. Euh, on vous dit aussi que c'est vraiment, quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que quelque chose qui tient énormément à cœur comme ça ne peut être qu'une «bonne chose» entre guillemets, hein. Que la belle chose on parle du monde meilleur, rendre le monde meilleur. Alors ça peut être rendre le monde meilleur à vos propres yeux, hein, forcément, hein. Si vous avez vraiment envie d'avoir un enfant et que ça y est, c'est en route, bah, forcément pour vous ça va être un monde meilleur, hein, bien entendu. Et puis si c'est aussi un projet, c'est peut-être, voilà, quelque chose que vous avez dans votre cœur depuis longtemps dans vos projets et forcément, bah, vous êtes bien content parce que ou contente, hein, d'ailleurs, quand ça va se mettre en route, bah, c'est forcément pour du mieux, hein. Donc voilà les amis, l'idéaliste, hein, continuez à rêver, continuez à mener à bien ce projet, continuez à espérer, accrochez-vous, persévérez et on est en train de vous dire que ça va marcher tout ça les amis. Réussite, bonheur. Donc voilà, de très, très, très jolies prédictions pour vous chers amis qui avez choisi cette pierre grise. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. Belle fin de journée si vous m'avez regardé la journée, belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient, pardon, regardé la nuit. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.